Hey, salutations à tous les amis, c'est Zapan. Vous êtes sur JPP-GRP, je peux pas GRP, le podcast de jeux de rôle. Je vous souhaite la bienvenue sur Aposta. Aposta, c'est un univers médiéval fantastique dans lequel les joueurs ici présents vont incarner un personnage. Selon leurs actions, je vais leur demander de lancer des dés qui détermineront la réussite ou l'échec de leur entreprise. Les événements qui vont se produire durant cet épisode vont avoir un impact sur l'histoire générale d'Aposta, même si les joueurs et les personnages qu'ils incarnent peuvent varier d'un épisode à l'autre. Alors nous sommes à l'épisode 4, si je ne m'abuse, des Larcins de Villebourg. Dans l'épisode précédent, on a eu Tilia, une naine très barbue qui a rejoint l'aventure. Elle a été en contact avec un autre nain qui vient des Monster Munch, qui est le nain Dolan, Sire Dolan. Il a l'air un peu vieux et et, euh, et assez riche. Il pratique une politique, on va dire, assez agressive d'expansion. Pour résumer ça très rapidement, où il rachète à peu près tout ce qu'il veut pour améliorer son pays, son état, ou on ne sait pas vraiment c'est quoi. Il habite très loin à l'est, à l'extérieur de la carte, et À donc l'ouest ou à l'est? à l'ouest, enfin à C'était gauche. C'est bien l'Ouest. ce qui me semblait, c'est pour ça que C'était l'Ouest, oui. Je suis perdu. Enfin bref, il est à l'extérieur de la carte. Voilà, on ne connaît pas cette région. Et ce nain Dolan, il est intéressé par quelque chose à Villebourg, c'est l'académie de magie. Et il est prêt à aider quiconque voudra devenir le prochain maire en termes de financier pour sa campagne et pour son accession au pouvoir contre cette académie. Telles sont les lignes du contrat. Mais notre ami Alcani n'est pas tout à fait d'accord. Et pas tout à fait. pas tout à fait. Et cette réunion a lieu en huis clos chez Natalis, dans lesquels se déroulent les négociations. Et donc voilà, on va pouvoir reprendre avec vous trois. Vous êtes toujours chez Natalis, vous a servi à boire, vous avez signé le contrat comme quoi vous devez ne rien dire de ce qui pourrait sortir de cette maison. Et, euh, et voilà, je vous laisse continuer. Bon, je pense que on a les on a les premiers accords. Il n'y a plus qu'à attendre les futures négociations et on peut commencer les premières opérations dès maintenant. Ouais, il va falloir qu'on sache rapidement qui se place, quand, où, comment et comment, voilà, agir. Hmm. Tout à fait, voilà. Bon, bah moi je sais pas qui contacter. Je suis assez peu adepte de tout ça, mais va falloir qu'on agisse rapidement. On peut aller voir Ponzi de l'autre jour. Il nous doit un service, donc on peut lui demander le nom de tous les intéressés au poste de maire, ce qui serait une bonne avance. Tout à fait. Ensuite, on va pouvoir commencer à cacher la boîte maudite Ouais, pour, euh, pour que le maire meure dans un mois. c'est exact. Bah c'est parti. Moi je pense que Donc vous vous euh, dirigez vers l'échoppe de Ponzi, c'est bien ouais. ça? Vous y Voilà, donc allez on tous les amène. trois? Ben je sais pas si notre ami Naine doit pas plutôt aller directement voir les commanditaires. Il n'a pas envoyé une missive. Ouais. Tu sais qu'ils ouvriront pas à un autre nain. Bah, on envoie une lettre et on dit justement ce qu'on s'était dit il y a peu de temps, que il Voilà, faudrait revoir enfin se discuter face à face des termes de l'accord et que cela pourrait être signé une fois que les deux parties seront aussi intéressées l'un que l'autre. Je pense que c'est un truc honnête qui Hmm. permettra d'organiser une rencontre. Ok, donc bah, tu demandes, grosso modo, tu demandes un rendez-vous dans un restaurant, ou pour discuter. Un pique-nique Un dans les pique-nique. faubourgs de Villebourg.
Ce sera Tia de voir comment est-ce qu'elle les contacte. Du coup. Moi, je demande un pique-nique. Voilà, tu négocies avec lui, hein, j'ai déjà abandonné. Pourquoi un pique-nique? Faut choisir ses batailles à un moment. Bon, C'est le en plein goûter. air. On pourra pas se faire tuer. Normalement, on va tuer personne. Et puis comme ça, on pourra Tu sais débattre que et puis, dans voilà. l'académie de magie, il y a une cantine aussi. Oui, mais non. Non, mais Il y si aura tu pas veux les troller jusqu'à la fin, Ah non. C'est pas comme ça que ça va se passer. Et puis si on est loin de l'école de magie, c'est bien. Suite à divers événements. Voilà. Donc, Tu crois qu'il va profiter du repas à la cantine pour se barrer avec l'école sous le bras? non, mais c'est parce qu'il s'est passé d'autres choses auparavant et donc voilà. Il est Accessoirement, nécessaire. Voilà. Donc moi pique-nique. c'est une chose dont je ne t'avais pas encore parlé, mais une condition que j'ai à t'aider à atteindre le poste de maire, c'est que tu supprimes la peine de mort aussi dans cette ville à la con. Là-dessus, il n'y a pas de problème. La mort sera amenée par moi-même. Il n'y a pas de problème. Ce sera pas la justice qui la donnera. Il n'y a pas de souci. Alors, si c'est personnel dans ton coin, ça me va, mais il faut pas que ce soit effectivement la justice qui le fasse. Non, là, c'est une justice honnête. Une Mais justice d'accord. juste. Voilà, Une justice qui sert des intérêts personnels. Voilà ce qu'on veut. voilà, on reste un peu moral, voilà, c'est bien. Voilà. L'honnêteté avant tout. C'est ça qu'il faut dans cette ville. Ok, donc tu as rédigé ce papier. Est-ce que tu signes ou est-ce que tu marques un nom ou pas? Tu n'es pas obligé, hein, mais juste. Est-ce que tu signes avec ton vrai nom ou... Oh là là. Euh, Je signe un ami qui vous veut du bien. D'accord. Quel papier? C'est celui que t'envoies au nain? Ouais. Peut-être mettre aussi la signature avec un mot de Tilia qui soit au courant que ça vienne du partenariat des gens qu'elle a trouvé. Je pensais que c'était Tilia qui le donnait le mot. Oui, c'est moi qui vais lui donner le mot. Tu le fais pas transmettre plutôt parce que c'est. Je faut aussi l'intercepter, le mot, c'est peut-être chaud, non? Ça, moi, je préfère faire les choses en face, tu vois. Sinon, tu peux le Je donner sais, aux gardes devant l'entrée. Ce que j'ai hein, jamais ça peut compris. passer. Moi, je vais voir ma source et cette source le transmettra. Elle est fiable, hein. Mhm. Est-ce que d'abord tu nous aides le soir pour nous occuper du maire et ensuite nous on s'occupe des futurs concurrents et toi du mot? Non, mais ça peut Ouais. prendre 10 minutes si hein, tu- d'aller là-bas, de Voilà, passer genre, la lettre et de revenir. Bon, ok. Ok, très bien, on fait comme ça. Par contre, pour ce soir, combien tu payes? Quoi? Parce que- Ah, je suis un mercenaire! Si tu me proposes un boulot, je tiens à être payé. Tu es payé par ton contrat et tu seras payé de toute façon si on atteint le but final. Déjà par tes actuels contractants. Ensuite, on peut effectivement te fournir du fric en plus une fois qu'on aura atteint le poste, mais pas avant. Je prends aussi les informations, hein. Tu prends aussi les informations. De Si quoi vous avez tu parles? si En vous paiement. avez en paiement. Ouais. Donc voilà. Je Là, ne me fais pas que payer en or. Parce que vous avez votre Ouais. but, mais j'ai aussi le mien. Mhm. Voilà, tu vas être payé en information. C'est très bien. Ça va Le avec, paiement, ça Dans va tous avec les- tes envies et tes besoins. Voilà, donc dans c'est tous parfait. les cas, si tu atteins le poste de maire, tu auras des infos à disposition, du fric et tout. Elle aura un paiement largement à la hauteur de ses espérances. Mais étant donné que tu as déjà un contrat en plus, sur ça veut dire que tu vas te faire payer 2 fois. T'auras le paiement si on atteint le but, pas autrement. C'est très bien dit. Je trouve que On dirait un franchement, contrat freelance. c'est très très bien. C'est très très bien.
Ok, Tu mets auto-entrepreneur et puis après on en reparle. Voilà. On fait comme ça. ok, donc il te donne le papier. Tu y vas? Voilà, je vais dans cette petite ruelle. Mhm. Je fais mon petit mot de passe, là. Qui est? De toute façon, là, ils sont pas avec moi. Non, Ah non, non, non. du coup, tu y vas tout seul dans la rue. Je crois que c'était la rue du Petit Pont, j'ai oublié. La rue du Petit Pont, oui. Donc, le code secret sur la porte, c'était. 2 petits coups et 3 rapides. C'est ça. Le nain bourru ouvre la porte, il fait Ah, vous êtes là? C'est un message à transmettre. Il me faudrait sa réponse. Le D'accord. contrat est un peu trop gros pour être accepté. Il va falloir parlementer un peu s'il veut s'il désire Ok, que ça se fasse. je transmets. Par contre, vous ne devez pas le connaître, mais si ça se fait pas, il n'hésitera pas à aller voir la concurrence, hein. Eh bien, c'est parfait. Mais il m'a demandé de voir pour que ça se fonctionne. Je suis allé voir des sources. Mhm. Enfin, je suis allé voir des contacts. Il, il faudrait qu'il rencontre la personne pour qu'il parle directement avec lui. Après tout, s'il tient à payer un candidat, peut-être qu'il le rencontre Ok, en contact. je vais transmettre le message. Je reviens dans 5 minutes. Donc il ferme la porte. Tu attends un petit peu. Et il revient. Il fait Ok, mais ce sera dans un lieu qui sera communiqué au dernier moment. Et on vous enverra un message. Le dernier moment, oh, mais ok. Par contre, Genre, le message. non, ça sera pas le pique-nique. On, Je m'en doutais en même temps, hein. ça sera pas le pique-nique, ça sera ce soir à 18h. On ira à la taverne des Trois Todos. Je serai là et je vous indiquerai le lieu de rendez-vous pour le lendemain. Ça vous va? 18h03 tout va bien. Ça ira. Il ferme la porte. Je rejoins mes fiers compagnons. Hâte de voir la tête de Patrick. Ok. Vous vous retrouvez. Donc vous êtes, je suppose, au niveau de l'échoppe de Ponzi, est-ce que c'est là que vous voulez vous rejoindre? Oui, c'est ça. Ok. C'est ça. Donc vous retrouvez tous les trois devant cette échoppe. Qu'est-ce que vous vous dites? Je vous écoute. Du coup, il a dit quoi notre cher financeur? Déjà, le pique-nique, il en veut pas, et en même temps, c'était couru d'avance, hein. Et personne ne crache sur un très bon pique-nique, c'est Mais, vraiment malheureux. mais par contre, on a rendez-vous ce soir à 18h aux Trois Tonneaux pour l'heure et le lieu du rendez-vous pour le lendemain. Ok, très bien. Je savais plus ou moins qu'il n'aurait pas su apprécier les joies simples de la vie. Donc, moi, je suivrai les indications, mais il Par n'emportera pas au contre, paradis. Voilà tout, c'est tout. Voilà. voilà, il n'hésitera pas à passer à la concurrence. Oui, c'est pas grave. Oui, bah, Vraiment, s'il est. S'il n'y en a plus, après, s'il n'y en a plus, il ne sera qu'obligé que traiter qu'avec vous. Ça veut Du dire coup, de trouver un terrain financier à un d'entente. concurrent, quoi. Voilà. Oui, voilà. Faut en trouver, il risque d'y avoir beaucoup de monde, mais de toute façon, on peut très bien faire en sorte que les négociations vous disent. Ça dépend que de Altric et du juste de ce soir. Tout à fait. Bon, pendant ce temps-là, nous, on va aller voir Vas-y. Ponzi, ouais. Ok, donc vous rentrez dans l'échoppe de Ponzi et la petite sonnette teinte et vous voyez justement cet homme. J'avais pas fait la description la dernière fois. On va dire qu'il a entre 30 et 40 ans, vous savez pas. C'est un ancien pirate au niveau de sa tenue vestimentaire.
Et là, il a l'œil un peu vif, un peu roublard, hein. Il fait Eh, salut, messieurs, dames, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Ah, Nathalie, ça faisait longtemps. Pas assez, oui. Ouais. Alors, vous cherchez quoi? Des Bah, renseignements. Tu m'en ouais. devais, il me semble. Ah oui, je te devais un renseignement. Eh ben, figure-toi que j'en ai deux et tu vas choisir lequel tu préfères. J'ai des informations Ah non, en fait, il y a un truc, je sais pas ce que tu veux parce que tu me l'as pas demandé. Non, Et, effectivement. et la deuxième information, c'est je sais des choses sur la fameuse boîte à meux que j'ai vendue à ton ami il y a quelques jours à peine. Ah, Mais pose ta question et on voulait savoir quelles seraient les parties intéressées pour un. Enfin, toutes les personnes qui seraient intéressées pour se présenter aux élections municipales. ah Avec bah nous. si c'est ça, je veux bien t'aider en guise de recouvrement de dette. Tu sais, j'ai aidé justement le maire Escher à accéder au pouvoir il y a quelques années et il m'a demandé mes services. Donc ouais, je m'y connais un peu en politique. Je sais les pattes qu'il faut graisser. Si t'as Ce besoin, qui je suis serait ton gars. parfait. Concernant la boîte à meux, tu me la feras à combien à côté? La boîte à meux. Ah, tu veux les deux. Tu veux acheter le service de la boîte à meux. Je veux savoir Ah, combien ça coûterait éventuellement. Faut voir si ça vaut le coup. ça coûte excessivement cher. Tu veux qu'il commence à compter sur ses doigts. À 3, à 400 pièces d'or. Mais c'est une information qui en vaut le coup. Ah, le plus concerné à la base, c'était pas seulement moi, mais. Et donc, à l'inverse, combien coûteraient les renseignements sur. Bah ça, je te le fais gratuitement pour recouvrer ma dette. Mais lequel des deux le plus cher? Que je prenne du coup le plus cher en gratuit. Ah bah je te dis pas. Tu n'es pas un commerçant très honnête, ça me Bon, vexe. on va dire que les deux sont au même prix. Ben voyons. Parce que c'est pratique. Oui, évidemment. Mais attends, je vais pas te le faire gratuitement non plus. C'était très dur pour avoir cette information. J'ai dû lire, hein. C'est fou. J'ai du mal, hein. Avec ma vue et tout, ça prend du temps. Hmm, Après, peut-être que tu n'es pas intéressé par cette information. Je peux juste te faire un débrief des gens pour l'élection. Ça, je peux le faire. Je m'approche je m'approche de Nathalie, je lui dis est-ce qu'il a besoin d'être convaincu le gars ou pas? On va éviter de se mettre en mauvais terme avec lui quand même, ce serait dommage. Oui, je sais, mais bon, au bout d'un moment, je sens qu'il met un peu de mauvaise volonté. Ah, Ouais, c'est mon fonds de commerce, hein. Faut bien que je fasse des sous. qu'est-ce qu'il Ah, faudrait pour améliorer ton commerce? le fonds de commerce, c'est pas plutôt genre vendre des boissons, des choses comme ça Non, c'est vendre toutes ces conneries, mais Ah, Non, c'est oui, je... non, c'est vrai que c'est vendre des mais conneries. les infos, c'est avec. Bah justement, avec le maire Escher, j'avais on va dire l'autorisation officieuse de pouvoir exercer dans l'illégalité. Bah, pour l'instant, j'ai tout ce qu'il me faut, hein. Je paye pas de taxes et je rachète les objets et je les revends un peu plus cher. Je fais ma marge dessus. Et une autorisation officielle, ça te plairait? Officiel, hein. Ah, c'est-à-dire que je pourrais mettre des panneaux devant la rue sans forcément me cacher, faire des Exactement, c'est l'idée. promotions. C'est génial. Ouais, bah ouais, carrément. Mais pour ça, il Pour ça, faudrait. il faudrait genre qu'un de tes amis soit maire. Ah ah, et qui serait l'heureux élu? Je crois que ce mot n'est pas forcément très. Ah si, assez approprié, finalement. Si, 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 pour si. le coup, mais. Alors c'est simple, on aimerait savoir qui est-ce qui va se présenter pour que nous, on soit prêts à se présenter. On a de Mhm. quoi financer une campagne et être maire. Donc si tu nous donnes
les 2 infos, on a largement les moyens de prendre la place et de t'officialiser, ce qui faciliterait vachement ton commerce. Une sorte d'investissement au long terme. Mais c'est vrai que je suis pas tout à fait sûr que ça réussisse non plus. Mais Non, bon, mais je peux prendre le risque. si ça échoue, ça ne t'a techniquement rien coûté. C'est vrai. Si, 1 heure au moins. C'est ce qui vaut au moins 2 pièces d'or. Bah ouais. Ah Ah ouais, non, c'est 10 pièces d'or de l'heure. ah ouais, carrément. Bon, Je peux je- vous les poser sur la table si vous voulez. tu les poses? Ouais. Bon, tu vois il est un peu rapiat, donc tout ce qui est gagné pour lui, il est quand même vachement content. Donc Très bien. il les recompte, il en mord une pour voir si c'est une vraie, et puis il les met sous son comptoir, et il est très enjaillé. Ok, il se frotte les mains. Par quoi vous voulez que je commence? Va pour la boîte à meux. Alors, à la boîte à meux, eh bien, sachez qu'il y a 6 boîtes à meux différentes. les boîtes à meux de l'infinité. Il y a la boîte à meux verte, la boîte 6 à meux boîtes maudites. rouge, et elles sont pas tout à fait maudites. On va dire qu'elles sont enchantées. Il y a des petits problèmes si on ne respecte pas les conditions. Donc il y en a une verte, une rouge, une bleue, une jaune, une noire et une blanche. Donc chacune réagit de manière différente, donc il ne faut pas forcément toujours les retourner ou enfin elles ont chacun leur propre pattern. Par exemple la verte il faut la retourner une fois par mois. La Ouais. rouge il faut la retourner à chaque fois que vous mangez de la viande rouge dans la journée. La boîte à meux bleue se retourne toute seule, donc il n'y a pas besoin de s'en occuper. Par contre, il ne faut pas l'empêcher de se retourner. La boîte à meux jaune doit être retournée une fois par mois, mais par quelqu'un d'autre que son propriétaire. La boîte à meux noire ne doit jamais être retournée. La boîte à meux blanche doit être retournée une fois par mois. Mais si vous possédez la boîte à meux noire et la boîte à meux blanche, les effets s'inversent. Jusqu'à là, c'est assez simple. Vous savez quoi? Je ne me souviens plus du tout de la couleur de la boîte à meux. Que qu'on je vous avais vendu, a- c'était une verte. Oui, c'était la verte, il me semble. Ouais, une fois par D'accord. mois, c'est la plus simple. Mais qu'est-ce qu'on s'en fout des autres boîtes à meux? Mais c'est là où justement ça devient intéressant. Non, c'est pas intéressant les boîtes à meux. Mais si, Alors, parce étant donné que que c'est maudit, que ça peut tuer, j'aimerais bien être au courant quand même. bah, vous pouvez lancer des Ah. sorts de magie, Ouais, mais qui ne ouais. consomment pas votre mana. Oui, d'accord, mais ok. Vous voulez pas savoir ce que chaque boîte à me fait comme sort? Ah si, mais j'aimerais tellement que ce soit écrit sur un papier au lieu de vous écouter. Eh bien, au pire, c'est écrit sur ma petite feuille. Je la remettrai au propre sur le Discord. La verte, vous pouvez faire parler une vache et faire en sorte que une vache parle votre langage. La boîte à C'est- meux rouge Je permet, suis au loin derrière et je me tire la tête et je fais au secours, au mais secours. ça fait parler une vache, mais uniquement dans votre langage. Ouais, c'est très précis. La rouge peut faire parler les vaches, une vache, mais en général, que tout le monde puisse comprendre la vache, et pas seulement les vaches uniquement. La bleue permet de transformer quelqu'un en vache, mais elle parlera toujours son langage d'origine. Et la jaune permet de faire obéir une vache à votre volonté. Mais il faut que vous soyez capable de communiquer quelque chose et qu'elle soit capable de comprendre ce que vous dites, si c'est quelqu'un que vous avez transformé. Jusque là, c'est assez simple. Quelle espèce d'esprit complètement tordu a créé ces boîtes à la con. Mais il en reste 2. Il y a la boîte noire qui permet de passivement que vous soyez en capacité de parler la vache et parler le commun. Et la blanche, vous êtes capable de créer une espèce d'homme-vache à partir des anciens propriétaires de la boîte à meux. Mais quoi? Et que réunir l'intégralité de ces boîtes à meux formera le grimoire de la boîte à meux, et toutes les boîtes à meux seront détruites, et tous ces sorts seront inscrits dans ce grimoire.
Et vous serez Ah, aussi accessoirement passé un stade d'existence supérieure, divin, etc. j'ai mon cerveau qui a fui par mes yeux jusqu'à ce que j'entende grimoire, sort et magie. C'était quoi le truc sur les grimoires, sort et magie? Si vous réunissez toutes les boîtes à meux différentes, sans mourir, vous passez à un stade d'existence supérieure, donc vous devenez une divinité de la vache. Vous Oh, faites votre propre grimoire, donc à partir des sorts de la boîte à meux. Voilà, ce sont plus juste des boîtes à meux, c'est inscrit chaque effet dans le grimoire. Le grimoire qui n'ira c'est pas besoin de retourner, bien sûr. Et voilà. C'est important de préciser la force. c'est un grimoire à patoun, faut réunir toutes les couleurs pour finir le niveau, c'est ça? C'est horrible ce que vous racontez. C'est horrible. Et on a aucun... Et en Ben, plus, ça nous aide même pas pour notre truc qu'on doit faire. Disons que si je tombe sur une de ces conneries-là, je serai au courant, moi. Voilà, on va dire ça comme ça. Mais franchement, l'utilité, oh là là, fou, au secours quoi. Moi, j'ai envie de dire. Et vous en avez là d'autres des boîtes à meux ou pas? bah non, mais je l'aurais su, je l'aurais vendu beaucoup plus cher. Parce que là, je pourrais être transformé en homme vache si quelqu'un mettait la main sur la boîte à meux jaune. Parce que bah, j'ai Ouais, possédé une d'accord. boîte à meux et bah vous aussi par la même occasion. Oui, ça d'accord, je suis d'accord. Ok. Là, Mais ok, en étant très bien. homme vache, vous parlez aussi bien le commun que la vache. Ouais, 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 c'est Donc si déjà pas mal, hein. quelqu'un a derrière à la boîte à meux noire, il peut parler la vache avec vous. Ah, très très Mais que bien. personne ne comprenne. Ouais, bah, tant qu'à faire. Très bien, très très bien. Bon, bah Donc, voilà, par hein. contre, s'il a la jaune, il peut vous obliger à vous Non, faire mais obéir. oui, voilà. On va C'est s'arrêter embêtant. là. On va chercher les vraies infos, hein, ce qui concerne du coup les différents parties, hein. On va peut-être s'intéresser à D'accord. ça. Bah, pour le coup, j'ai beaucoup moins d'informations, mais Ah bah bravo! je sais qu'il y a 3 personnes qui pourraient Ah être la intéressées vache. pour, oui, justement, la vache, pour les élections. Donc il y a Necrobosome, c'est un politicien qui est pour la magie noire. Il veut ouvrir les yeux des gens vis-à-vis de la nécromancie et que ça soit quelque chose de beaucoup plus populaire. Et il en a marre d'être justement accusé de personnes peu fréquentables. Justement, il veut ouvrir des portails démoniaques et que les démons et les humains vivent en harmonie. Est-ce qu'il s'habille en bleu marine? C'est une question, juste pour savoir. Comment ça? C'est une référence à C'est quelqu'un? peut-être, peut-être, Non, peut-être. non, pas forcément, non. Il Ok, est, d'accord. voilà, c'est le nécromancien typique, tu vois, il est en haillon, il a le visage très pâle. Par contre, lui, il essaye de positiver, contrairement à ses confrères. Oh bah oui, bah oui. Donc c'est Nécromosome. Il y a Captain Biceps. Donc lui, c'est quelqu'un de très musculeux. Il veut répandre la justice et la démocratie à l'aide de ses poings. Il a été affilié au maire Escher durant la dernière élection, ce qui Ok. fait que le fait qu'il a passé son soutien au maire Escher, il a accepté certaines conditions justement pour récupérer les votes, notamment le fait que de pendre les gens et de faire une justice assez expéditive, c'est de son fait. Ok. Enfin, c'est de son D'accord. fait, le maire Escher a accepté, mais il D'accord, donc a celui-là, il va avoir un accident. pour récupérer tous les votes du Captain Biceps, le maire Escher Mhm. justement a fait quelques concessions et s'est allié avec lui. C'est quelque chose que vous pouvez faire aussi, c'est être copain avec un candidat pour qu'il vous apporte ses voix, mais du coup, il aurait quelques volontés, enfin, il aurait quelques arrangements à faire entre eux. Ok. Et la Euh, troisième, ouais, vas-y. je vais juste dire, Patrick, bon, tu vas déjà partager l'académie, je pense que pour le reste, on peut se le garder. Comment ça? Je suis pas spécialement pour partager ou faire d'autres concessions aux concurrents. Oh bah c'est pas prévu, hein, ne t'en fais pas, je suis Parfait, plutôt... on est d'accord. Surtout face à cet abruti de Captain Biceps. Oui, non, oui, surtout pas.
Et la troisième, c'est Miss Waifu. Alors, on sait pas trop qui c'est ou ce qu'elle fait. Mais elle est très populaire, mais par une masse silencieuse de gens qui ne se manifestent pas. Et généralement, c'est des discours assez niais, tout ça, mais étrangement, elle est assez. Les gens votent beaucoup pour elle. D'accord, et elle a aucune idée. Elle a aucune. Non, mais même elle, c'est pas ce qu'elle fait là. propre. Hein. Alors je me tourne vers Nathalie et je lui dis, tu vois, elle, la teubée là, par exemple, pas mal. Aucune idée, rien dans le cerveau, rien dans le ciboulot, parfait. Moi j'ai envie de dire, ça on pourrait s'allier à elle, par exemple. Tu vois. J'ai pas spécialement envie de faire le tri, mais bon, c'est toi qui verras. Pour Mais, moi, une série d'accidents malencontreux ou de scandales qui éclatent, c'est plus sain, je trouve. Et on pourrait aussi faire un scandale mutuel, genre que chacun, enfin que des candidats soient éliminés en même temps à cause d'un truc qu'ils auraient fait ou qui leur tomberait dessus en même temps. Oui, bien sûr, c'est une base. Sachant Il y que aurait vous moyen. avez potentiellement un financement pour gérer tout ça. Tout à fait. Il nous faut le financement, donc il faudrait vraiment que tu trouves un accord avec ce soir aux Ce Trois serait Tonneaux. Ce serait vraiment Ouais. important, mais Et oui, c'est sinon, il y a 2-3 autres concurrents, mais j'ai pas leur nom et ils en veulent pas forcément la peine, je pense. Ils ont peut-être ouais. 3% de vote. C'est D'accord. bon. On a les plus dangereux, c'est déjà. Bah, à vue de nez, Captain Biceps, je dirais que c'est plutôt lui qui serait en tête s'il y avait une élection. Ce qui est une Euh, catastrophe, ça explique vraiment l'état de la ville. on va dire Necromosome, il sera entre un tiers et ouais, peut-être un bon tiers, et Miss Waifu le Ok. reste. Donc D'accord. entre un quart et peut-être un peu plus d'un quart. Miss Waifu, c'est Ok, un peu la d'accord. Miss France du coin. Elle veut la paix dans le monde. Ouais, C'est mais ça ça. c'est pas mal, hein. Moi je suis limite à. Est-ce qu'elle est belle? Oui, bah oui, c'est pour ça que les gens votent pour elle. Hein. Mon Non, parce Dieu. que il y aurait moyen de s'organiser. Moi Tu sais je que suis pas parti. les années d'avant, elle n'a pas été élue justement à cause de certains scandales de photos qui ont été révélés. Enfin, de croquis, parce qu'il n'y a pas de photos. Enfin, il y a eu pas mal d'histoires et du coup, elle a dû se retirer. D'accord. Ok. Ah, j'échafaude un plan de séduction slash euh, du coup je prends la place et tout et tous ces fanboys votent pour moi après. T'as intérêt à faire sauter le charisme. Bah social un max hein, donc pourquoi pas. Hein. Donc ouais je réfléchis. Je me dis pas mal. Je me retourne vers du coup celui qui nous a donné les infos et je lui Mhm. dis ok pas mal pas mal. Enfin quelque chose d'intéressant. Et les boîtes à bœufs, c'est vachement intéressant. Ah bah il y a oui sans aucun doute mais bon on parle de choses actuelles là donc là c'est très très bien. Bon, on a deux choses à faire du coup, les négociations avec Atric et son futur Bah partenaire de campagne. Atric et vous deux hein, bien sûr. Ouais, oui, mais enfin moi je suis plus en retrait par rapport à la négociation, ça va surtout dépendre de toi. Et ensuite, caché à Batameux, chez son propriétaire actuel. C'est exact. Il est quelle heure là? Il doit être 21h50. non. Il doit être 17h. Dans 1 heure, vous avez rendez-vous aux Trois Tonneaux. Bon, Ok, on peut y bon aller par bah avance. on y va et puis comme ça on se tient prêt. Ok. Donc vous allez chez le maire, c'est ça? Non, Bah j'ai non. pas suivi. Non, 1 heure pour un casse à 16h, non, trop dangereux. Non, Non là vous avez dit vous y on allez, attend mais pour. vous allez où? Ah oui, bah aux Trois Tonneaux, Bah oui. on va Ok. attendre tranquillement. Donc vous vous rendez aux Trois Tonneaux, donc le temps du trajet. Il vous reste encore un peu de temps, donc soit vous pouvez glander, soit vous pouvez soit discuter entre vous, ou préparer le terrain, ou préparer des négociations. Avez-vous des hypothèses concernant Captain Biceps qui est très dangereux? Ah, il faudra en savoir plus sur
Si tu me Son poses, entourage, si tu me est-ce poses que des questions généralistes, je peux éventuellement te répondre parce que bah c'est un, il faisait partie de la politique, donc t'as peut-être entendu deux trois informations sur. est-ce qu'il est du genre à se faire escorter? Non, il est du genre à parader sans armes ni rien et à montrer ses biceps à la foule, qui Très sûr l'acclame. de lui. Il- il- Ouais. Et, il a fait des coups d'éclat la dernière fois justement. Alors on sait pas vraiment si c'est vrai ou pas, mais il y avait une maison en feu. Il est rentré dans la maison, il a sauvé un chaton et une vieille dame. Ça me donne une idée, ça, tiens. Et les Je suis gens étaient enfermé dans une. complètement. Et Ah, bizarrement, mais c'est. c'était 2 jours avant les élections. C'est. Ah, donc ce serait un truc. Ok, manigance. Parce que si c'était vraiment un mec qui court pour sauver tout le monde à tour de bras, il suffit que ce soit vraiment une maison en feu et que là on fasse tout péter une fois qu'il est dans l'incendie et puis là ça aurait été terminé, ça aurait été facile. Mais... Il faudrait qu'un de ces plans de campagne devienne un peu trop réaliste. Ouais, pas mal. Il Pas faut mal, qu'il pas ait- mal. il faut que ce soit prévu, parce que si c'est un truc improvisé, il va sans doute pas vraiment le faire. Exactement. Après, tu sais pas hein, si c'était improvisé ou pas. Oui, mais Enfin, tu peux enfin, supposer, mais. On ouais. suppose évidemment comme Mm. ça, mais disons que si c'est dans un cadre, on va dire, un peu assuré, il va forcément se jeter dedans. Si c'est dangereux, il y a vachement moins de chances qu'il soit présent. Ouais, dans le cadre de parade, par exemple, si jamais il est amené à parader, hop, on organise une sorte de d'événement qui pourrait être à sa gloire. Voilà, un truc qui nécessite des muscles et ou pas trop dangereux, mais que lui seul serait vraiment à même de faire. Et hop, il le fait, et puis pouf, il y a un piano qui tombe du ciel et à plus de Captain Biceps. Mais tu sais, il y a justement les parades, mais éventuellement s'il y a des concours, genre mangeur de saucissons ou des genres de choses comme ça, il est présent. Mais Mhm. par contre, bah, tant que la date des élections n'a pas été annoncée, en fait, il n'a pas de raison de sortir de Oui, l'ombre voilà, plus que ça. je suis d'accord. Et ça vaut aussi pour les autres. Ça va de C'est soi. pour, c'est Sauf pour Miss ça Waifu que... qui parade un peu toute l'année. Ouais, mais Miss Yes. Waifu, je pense que on va faire du sale. Miss Waifu. Tu me vois ranger un couteau. Ah ouais, Déçu. je pense. Ouais, ouais. C'est bon, bah voilà, on a un petit peu discuté de nos concurrents moi je propose qu'on attende maintenant on glandouille pour attendre notre partenaire. Tilia, est-ce que tu as quelque chose à rajouter à tout ça? Moi, moi j'attends de voir. J'aime observer. D'accord. Les assassinats, ça te dérange toujours pas, on est d'accord? Non, tant que je finis par être payé ou que ça va dans le sens, enfin dans mon sens, oui. Pas de C'est problème. parfait. Oui, je suis très loyal, hein, tant que j'ai la bourse pleine. Ok, donc Ça me va, ça me va. la porte s'ouvre de la taverne et Tilia, tu reconnais justement le nain un peu bourru qui regarde à gauche, à droite, et puis il vient vous voir. Il fait. Je chuchote à Tilia, mais il est pas un peu petit? Je la Qu'est-ce qu'il veut regarde. l'autre là? Je la regarde et je lui donne un coup de pied. Aïe! Oh, si on peut plus déconner. Bon, du coup, changement de programme. Enfin, le Sire, le Sire Dolan va être occupé demain, donc ça va être ce soir et maintenant, Où ça? dans cette taverne. Ok, bon bah très bien. On va négocier? Ok, donc lui, il ressort et tu vois qu'il escorte le seigneur nain, enfin le sire nain, dans la taverne et genre il est comme un chien de garde où il regarde vraiment à droite, à gauche, limite il monte les dents pour escorter son sire. L'autre Sire Dolan, lui, il est très calme. Voilà, il prend une chaise et il s'attable avec vous. L'autre, il reste derrière debout, à fixer à peu près méchamment du regard tous les nigauds qui pourraient regarder. Il fait bonsoir messieurs, donc c'est ici, je suppose, la Alors, réunion.
C'est mesdames et messieurs en l'occurrence, mais Mesdames et messieurs, oui. voilà. Et bonsoir à vous. Bonsoir. Bon, vous savez, pour moi, les humains, c'est un peu tous les mêmes. Qu'est-ce que je puis faire pour vous? Il y a une naine, une humaine, un elfe. Oui, enfin, elfe, humain, c'est pareil. C'est de la même engeance, tout ça. Non, je vais pas. Je vais pas chercher plus loin. Bon, ok. Donc, est-ce que vous avez du coup lu le mot qu'on vous a transmis? Oui, j'ai survolé. Vous voulez négocier les termes du contrat? C'est ça, parce que bon, pas loin de moi de la volonté de vous manquer de respect, mais vous voulez quand même faire en sorte que la magie n'existe plus telle qu'elle est à Villebourg. Ce n'est pas vraiment ça. Je souhaite acquérir l'Académie de magie parce elle est très prestigieuse et nous manquons cruellement de magie là d'où nous D'accord. venons. Et donc, nous sommes prêts à, et payer ce que vous voulez pour l'obtenir, mais c'est quelque chose qui nous intéresse énormément. Alors, C'est ce pour que je ça peux aussi que je disais que j'étais prêt à financer tous les frais de campagne, qui est déjà une très grosse somme. Alors, je suis tout à fait d'accord avec vous sur le fait que avoir la possibilité de faire de la magie est très important. Cependant, une ville telle que Villebourg, un maire sans puissance magique n'est finalement plus rien dans ce monde dangereux. Par contre, je vous offre la possibilité d'investir les lieux euh, comme vous le souhaitez, afin de former des gens qui seraient à même de faire la magie à Villebourg. Une sorte de partenariat avancé où vous pourriez, vous faire votre propre garde, heu, équipée de magie finalement, grâce à Villebourg et à ses enseignements qui Oui, sont, mais d'une mes certaine nains, renommée. ils vont pas étudier à Villebourg, ils vont étudier Pourquoi? parce que c'est loin. C'est pas si loin, vous savez, vous êtes vous-même venu. Oui, mais je vais pas vous dire la distance. Je garde ce lieu secret, mais Oui, ce n'est pas un chemin que je peux faire tous les jours. mais savez-vous? Oui, ils n'auront pas à faire des allers-retours. Ils seront logés, nourris dans l'académie de magie. Et après, ils repartiront dans vos contrées et afin de pouvoir être autonomes en magie et servir votre ville. Il n'y a aucun Euh, problème là-dessus. C'est de- intéressant, mais ça prendra trop de temps en fait. Moi, je veux tout et de suite. Ah, mais de- c'est très bien parce qu'en fait, ça marche pas comme ça, l'étude de magie. Si vous installez l'académie ailleurs, il faudra quand même attendre le temps de former les gens. C'est pour ça que Euh, je rachète également enfin, je reprends aussi les contrats des professeurs. de mon côté, je commence à jouer aux cartes, à proposer une partie de cartes avec Tilly. Ok. Oui, parce que ça va prendre du temps, je pense, hein. Hmm. Alors, ce qu'il est possible d'être fait, c'est que dans le cadre d'un accord, certains profs seront réquisitionnés. En attendant que des gens, suffisamment, autonomes soient, formés pour, rejoindre votre contrée, des personnes pourront être prêtées par l'académie de magie afin de réaliser votre protection, diverses tâches que vous leur demanderez dans le cadre de bien sûr, d'une sorte de bienséance, hein. Leur faites pas des trucs dégueulasses, hein, bien sûr. Mais, je pourquoi pas, réduire les effectifs de l'académie de magie afin que vous soyez, équipés d'être, formés. Voilà. Oui, mais si j'ai juste enseignants et que je n'ai pas le matériel ni les manuels nécessaires, ils ne pourront pas faire étudier chez moi, Ah dans non, mes mais moi contrées. je non, c'est juste mais le but c'est de ne pas de faire étudier dans vos contrées, c'est de Moi, je réaliser souhaite être indépendant, donc si je dois oui, faire ben ça voilà, ici, ça m'embête. C'est pour ça que je l'autonomie, souhaite tout rapatrier. j'ai bien compris que vous souhaitiez tout mais vous savez que le monde ne marche pas comme ça. À quelle époque vous vivez? Vous vivez au Moyen Âge?
C'est pas possible, ça ne marche pas comme ça. Très bien. Euh, Dans ce cas-là, il se lève, il fait bon, je vais aller financer le Captain Biceps. Et il aura tout l'argent nécessaire. Il s'en fiche un peu de la magie, donc ça ne sera pas un problème. mhm, mhm. Je... J'écoutais quand même du coin de l'oreille, je lui demande de s'arrêter 2 minutes. Ok, donc il te regarde, C'est, vous avez quelque chose à proposer? Oui, de toute façon, Biceps, c'est pas que je vis ici depuis un moment. Biceps, il est pas connu que je sache pour tenir parole, donc c'est pas franchement un bon plan. Et franchement, c'est ce qu'il vous faut, c'est de la magie chez vous. Et ce qu'il vous faut, c'est un profit à long terme. Oui, c'est ça, c'est tout à fait ça. Il se rassoit. La moitié directement des propriétés de l'université. Vous Comment attendez ça, la moitié des propriétés de l'université? bah, en gros des contrats des profs, de La moitié manuels, de des tout ce qu'ils demandent, enseignants et du matériel, hein. du matériel sur le court terme et dans l'immédiat, c'est ce qu'ils vous donnent. Le temps que cette université se reconstruise, parce qu'il va falloir un peu de temps, vous refournir progressivement de quoi finir votre université de votre côté. Hmm, On coupe la poire en deux et sur le long terme, vous aurez tout ce que vous voulez, voire peut-être plus si vous arrivez même à jumeler les universités. Ça peut être profitable sur le long terme à un plus haut niveau. Oui, ben je souhaite pas vraiment me mélanger avec les humains, mais ça me paraît intéressant. Le mélange d'humains mis à part, le mélange de savoir va toujours être intéressant. Oui. Vu que vous me proposez moins que ce que j'avais demandé à la base, c'est d'accord, mais par contre, je ne couvre pas les assassinats. Oh, pas besoin pour ça. Ça vous va, vous, messire? Oh bah, je pense que je vais devoir me contenter de ça, donc on va faire comme ça. Ok, je vous listerai la liste de ce qui m'intéresse et des enseignants. Et Très bien. du coup, et je vous ferai parvenir un contrat incessamment sous peu. En contrepartie, je tiendrai ma parole, donc soit moi, soit mon adjoint, vous demandez ce que vous voulez en termes de communication. Si vous voulez une estrade à telle heure, si vous voulez organiser un coup d'état, si vous voulez des comédiens, si vous voulez quoi que ce soit, des affiches, vous nous dites et on les fait. Et on prend tout en charge. Ok. Ok, d'accord. Et comment est-ce qu'on vous contacte pour faire tout ça? Et il regarde Tilia, il fait bon, ça sera ma messagère, elle sait où me trouver. Alors on va faire plus simple dans cette taverne. Vous laissez un mot au comptoir ou je saurai que vous êtes passé par là. Ok. D'accord, bon bah bonne continuation et puis ravi de faire des affaires avec vous. Ok. Il s'incline, il se lève et il repart avec son homme de main. Je dis à Patrick, bah, tu vois, quand on négocie, ce qu'il faut, c'est avoir l'air fiable. C'est super important. Je me tourne vers... Je prends Nathalie à part et je fais est-ce que je peux déjà le prendre à part pour lui glisser un mot? Alors, Oui, tu peux. vraiment, je finis juste ma phrase Ouais, du ouais, coup. Je dis vas-y, juste, vas-y. l'important, c'est d'avoir l'air raisonnable et fiable. Ensuite, je me tourne vers Tidia, puis je fais, voilà, j'ai gagné, j'ai 5 as. Tu vas me lancer un D20 à savoir si effectivement tu as bien une bonne main ou pas. Aussi. 5 as, c'est que j'ai triché, quoi. Voilà, elle a volé un jeu de cartes, c'est pas mal. Ok. Sur 13 ou plus, t'as réussi à tricher. 13 ou moins. 13 ou moins, pardon. C'est raté. Alors. Tu as 18. Ah Euh, mince. Donc c'est bien râpé. Il y a les cartes qui sortent de ma manche en même temps que je fais ça. Tilia sort 8 as. Et du coup, elle te bat complètement. D'accord. Je lui dis, mais t'es au courant qu'on est censé avoir que 5 cartes dans la main? Bon, ok, les parties avec toi m'avaient manqué. Hein.
Mais oui, toujours avoir l'air fiable. C'est super important. Donc tu voulais me dire quoi en privé? Donc là, je te prends Nathalie sa part et je lui dis, Ok, tu Je vais le remarques fumer. Tilia qui s'éclipse un peu. je vais le fumer, le porc. Je vais le fumer. Celui-là, avant la fin de cette aventure, il est crevé. Voilà. Quel porc? Il est hors de question que la moitié des effectifs partent dans son coin, dans son bled paumé. Et il est hors de question que les moyens matériels s'en aillent également. Euh, ce sera, euh, ce sera sa vie ou la mienne. Voilà. Je te tiens juste au courant. Alors c'est très simple. Une fois que tu as ton poste, tu me donnes juste ce que je t'ai demandé. Ouais, ouais. Moi, je me casse, c'est tes affaires. J'ai négocié pour toi, je pouvais pas faire mieux. Mais honnêtement, Honnêtement, quoi? Honnêtement, tu te débrouilles. disons que à court terme, tu y perds, mais à long terme, ça devient un partenariat pratique en magie pour vous deux. Faudra attendre quelques années que ça se refasse, mais La avoir, magie, la magie est insécable. C'est dans ce monde, une fois que des grimoires sont déplacés, ils ne peuvent pas être recopiés. Si jamais il y a des choses qui disparaissent de Villebourg, c'est fini. Il y a des choses qui ne reviendront plus. mais pour ce que tu perds au moment à ce moment-là, tu peux peut-être en gagner plus dans les années à venir parce que justement, tu auras des accords avec une autre université qui te devra quelque chose. Tu as peut-être C'est, raison. Tu as peut-être raison. c'est, Il faudra peut-être que je modère mes propos. Et c'est toi qui vois, franchement, ça va être ton affaire. Disons juste que vois le côté pratique parce que même si tu es lié à cette université, les bouquins, tu peux les échanger, tu peux les récupérer et tu peux peut-être en avoir beaucoup plus sur le long terme et eux aussi. Vois le profit sur du long terme. je pense, oui, tu as peut-être raison. Tu as peut-être raison. Je me suis peut-être emporté. Tu as peut-être raison. Ce Et sera à toi de voir et tu aviseras quand la situation se présentera, mais tout à fait. Je me calme et je me ramène auprès de. Et que ça peut éventuellement te faire un partenaire commercial, pas pour la magie, mais pour d'autres ressources. C'est vrai, mais Parce moi que les autres ressources, en international, t'es un peu, enfin, tu connais pas vraiment ce qui se fait à côté. À c'est part à Northval, mais t'as pas envie d'y retourner. c'est vrai, c'est tout à fait vrai. Ok, ok, je me calme, je remets mes mains dans les poches et voilà. d'accord. Après mon credo, c'est le pragmatisme, donc à partir de là. Ok. Eh bien, c'est sur cette négociation qu'on va faire une pause sur cet épisode. On se retrouve la prochaine fois pour les larcins de Villebourg numéro 5, si je ne m'abuse. Et merci ça. d'avoir regardé. On est sur Twitter, on a Discord, on a un Twitch pour les YouTube. lives. On a plein de choses et faut nous suivre. Et oui, on a un YouTube aussi. Vous pouvez vous abonner où il y aura les rediff des lives Twitch. Sur ce, je vous dis à la prochaine, les amis, et à peluche. Salut, salut! À plus. Tchuss.